Sur Radio Capitole Pays Basque ainsi que sur Radio Capitole, on vous parle de la commission d'un crime dans la nuit de samedi à dimanche dernier sur Balma. Il s'agit du viol d'une jeune fille de 19 ans par plusieurs hommes. Selon le témoignage recueilli par Radio Capitole, elle indique avoir été violée entre 5 à 6 personnes. L'enquête aujourd'hui devra déterminer si la victime était droguée. Des examens complémentaires sont demandés par le parquet toulousain, ainsi que des auditions, aujourd'hui encore, ont lieu toujours dans le cadre de cette enquête. Il faut savoir que le viol en réunion est passible de 20 ans de réclusion criminelle et que les auteurs qui ont relayé cette vidéo peuvent être également poursuivis par la justice toulousaine. La vidéo a été partagée sur Twitter et c'est là durant la journée de lundi que les nombreux signalements se sont opérés sur la plateforme Pharos, plateforme de la police nationale numérique. Aujourd'hui, l'enquête menée par les gendarmes de la section de recherche de Toulouse porte évidemment sur ce viol en réunion, mais également après l'ouverture de l'information judiciaire par le parquet de Toulouse, l'enregistrement et la diffusion de la vidéo ont continué à tourner, ce qui font des complices qui ont fait tourner la vidéo sur les réseaux sociaux, de parfaits complices qui peuvent être poursuivis par le parquet. Malheureusement trop nombreux, le parquet hésite encore à poursuivre les protagonistes qui auraient pu relayer la vidéo. Aujourd'hui, le parquet tente de faire le point sur cette affaire et également de sensibiliser les gens au partage des différents contenus illicites qu'il y a sur les réseaux sociaux. Interrogée par nos confrères de France Bleu Occitanie, Chantal Pasco, responsable des réseaux sociaux pour la police nationale, précise que les vidéos délictueuses sont de plus en plus nombreuses sur les réseaux sociaux. Parfois, ces partages de vidéos sont de bonne foi. Les internautes veulent aider les enquêteurs, révéler un crime, mais malheureusement, ils participent aussi ainsi à la diffusion de la vidéo délictueuse. On écoute Chantal Pasco, responsable des réseaux sociaux pour la police nationale, qui nous précise l'intérêt du signalement auprès de Pharos, mais aussi l'intérêt à ne pas partager ces vidéos. Est-ce qu'il y a de plus en plus de ces vidéos délictuelles qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux ? Est-ce que c'est un phénomène en augmentation ? Alors c'est vrai qu'on constate qu'il y a de plus en plus de ces vidéos. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a de plus en plus de faits. C'est plus que les gens, les internautes, ont pris l'habitude de filmer les situations et pour les signaler, de les partager en masse pour peut-être espérer une réaction plus rapide des autorités et peut-être de la police. Ça circule sur quel site ? Snapchat, Twitter ? Alors c'est vrai qu'on constate qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux et donc en particulier peut-être Snapchat qui est un réseau social qui n'a pas été encore investi par les adultes et par les parents des jeunes qui peuvent participer à la diffusion de ces vidéos. Après j'ai envie de dire que aucun réseau social n'est épargné, c'est juste et surtout il y a une certaine porosité entre les réseaux. Une vidéo qui circulerait d'abord sur Snapchat pourrait facilement se retrouver par le biais d'une capture d'écran ou d'une capture vidéo sur Facebook ou sur Twitter par la suite. Oui, parce que ce réseau des jeunes Snapchat, les images sont éphémères, c'est ça ? Exactement. Et c'est aussi peut-être pour ça que c'est un réseau sur lequel on voit particulièrement ce type de vidéos délictuelles, c'est que les images sont éphémères, sont censées disparaître après un temps donné. Attention, hein, c'est surtout finalement une illusion d'éphémérité puisque il est possible de capturer, de faire des captures d'écran ou de prendre en vidéo son écran de smartphone pour pouvoir revoir une vidéo. Et c'est là toute la difficulté de les contrôler. Exactement. Donc pour nous, pour la police nationale, il est important de pouvoir capturer ces vidéos et dans ces cas-là, on fait appel directement à des enquêteurs. Attention, pour signaler lorsque les citoyens, qu'ils soient adultes ou mineurs, font face à ce type de vidéos qui circuleraient sur les réseaux sociaux, il arrive qu'ils le signalent directement à la police sur les réseaux sociaux, mais j'ai envie de dire que c'est pas forcément le meilleur des réflexes. En effet, en nous le signalant, certaines personnes sur les réseaux sociaux, de manière assez involontaire, peuvent participer à la diffusion, donc comme je disais, involontaire de ces images. Et il est important de savoir signaler au bon endroit. Comme on dit, s'indigner c'est bien, mais signaler au bon endroit c'est mieux. Et dans ces cas-là, il y a deux types de conseils. Le premier,
c'est si vous faites face à une vidéo de ce type et que vous connaissez l'un des protagonistes de la vidéo, soit la personne qui filme, soit une victime, le premier réflexe est de se rendre au commissariat pour le signaler et non pas de diffuser cette vidéo sur les réseaux sociaux. En revanche, si vous faites face à ce type de vidéo et que vous ne connaissez aucun des protagonistes, le réflexe, c'est de le signaler aux enquêteurs de la police, aux enquêteurs de la plateforme Pharos, qui est la plateforme de signalement des contenus illicites rencontrés sur Internet. Et dans ces cas-là, il faut se rendre sur l'adresse internet-signalement.gouv.fr. Et là, cette vidéo, elle sera prise en charge, elle sera analysée. Oui, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que l'invité de France Bleu Occitanie Matin, c'est Charlotte Pasco, la responsable des réseaux sociaux de la police nationale. Lorsqu'une vidéo délictuelle circule, quels sont vos moyens d'action ? Est-ce que vous pouvez la bloquer très vite, cette vidéo ? Dans ce type de cas, la première chose pour nous, c'est de la détecter. Et en effet, cette détection, elle passe par une veille des réseaux sociaux, mais aussi par un lien direct avec les enquêteurs de la plateforme Pharos. Ensuite, ces enquêteurs, voilà, il y a le côté détection, mais après il y a le côté action et j'ai envie de dire judiciarisation. Oui, c'est le procureur qui intervient ensuite, hein, c'est ça. C'est le procureur qui prend le relais. Exactement. D'abord les enquêteurs qui font des réquisitions auprès des réseaux sociaux, soit pour capter la vidéo, soit pour la bloquer pour qu'elle ne soit plus diffusée sur les réseaux sociaux. Et ensuite, il y a aussi des réquisitions qui sont faites pour identifier l'adresse IP, par exemple, de l'émetteur de cette vidéo. Et ensuite, bien sûr, l'enquête est confiée à la justice sous l'autorité d'un procureur de la République. Rapidement, Charlotte Pasco, quels conseils vous donnez aux gens qui s'inquiètent pour leurs enfants ? La première chose, je pense que c'est le dialogue. Il ne faut pas hésiter, même si les réseaux sociaux, ça peut paraître un petit peu flou pour certains parents. Il ne faut pas hésiter à en parler, à dire qu'il est possible que sur ces réseaux sociaux qu'ils ne maîtrisent pas, ils rencontrent des contenus qu'ils ne sont pas censés voir. Et dans ces cas-là, c'est leur rappeler de ne pas participer justement à la volonté et à la diffusion finalement involontaire de ces contenus. Et bien de dire, si tu vois quelque chose de ce type, je préfère que tu m'en parles et que tu en parles à des adultes plutôt que tu participes à la diffusion d'un phénomène. Faut en parler donc. Faut en parler avec ces ados. Merci Charlotte Pasco, responsable des réseaux sociaux pour la police nationale, d'avoir été avec nous. Bonne journée.